Un périple en 4 saisons. Épisode 4. La confrontation. Les yeux dans les yeux, les deux femmes en armure se faisaient face. Aucun n'osait ouvrir la bouche. La peur de Rip et l'incompréhension de Diamena les empêchaient de parler. D'un coup, 6 autres soldats équipés d'une armure au reflet bleu cyan venaient de se positionner au devant de l'entrée. Un barrage humain venait de s'être formé, empêchant les 3 aventuriers de sortir de l'abri. La servante de Rip balayait du regard toutes les guerrières devant elle, en cherchant une issue possible, puis se pencha et murmura quelques mots à Diamena. « La traîtresse, son protégé et une Impurane », déclara la femme aux 4 plumes noires, caressant le manche d'une de ses 2 épées. « La reine serait très heureuse de vous revoir. » En se relevant, Brema vit dans une des mains de leur agresseuse un aume démarqué d'une plume blanche à son devant. Constatant l'attention portée au casque, la chef adverse commença à la provoquer. « C'est ça que tu veux ? Tu veux récupérer ton bien ? » Se moqua la femme en armure en tendant le aume à la chevaleresse servante. « Tu ne mérites pas de porter cette armure ni ce casque. Tu as trahi ta patrie. » Moi au moins, je n'ai pas trahi mon honneur dans une querelle stupide, Loek. Coupa Brema en dégainant son épée. La chef du groupe de femmes, Loek, grogna et leva le bras, faisant signe à ses soldats de dégainer à leur tour leurs armes. Brema lança un regard discret à la petite aventurière qui se tenait prête à se mouvoir. À peine Loek avait commencé à baisser son bras, que Diamena était sortie de la grotte en passant entre les jambes des soldats, qui eurent un sursaut de surprise. Certaines s'étaient retournées, d'autres regardaient à leurs pieds. Loek, quant à elle, détourna ses yeux de Brema quelques secondes sans voir l'erreur qu'elle commettait alors que la chevaleresse fonçait sur la troupe de soldats avec une agilité et une précision remarquables. Elle avait profité du moment d'inattention du groupe en armure afin de leur rentrer dedans, l'épée en avant à l'horizontale, ayant pour seul but de les pousser férocement. Grâce à la force et à l'inertie de la chevaleresse, toutes tombèrent du haut de la tertre qui desservait sur le refuge. Fuis, Rip. Rejoins Diamena et courez le plus loin possible. Lança Brema en poussant les gardes en bas du relief. Je vous rejoindrai. Rip ne contesta pas l'ordre de son ami et enclencha sa course en rejoignant Diamena qui grimpa immédiatement sur son épaule. Ils coururent en direction de la forêt verdoyante de l'autre côté de la rivière sans regarder derrière eux. Toutes les soldates, excepté Brema et Loek, étaient tombées au sol sans pouvoir se réceptionner sur leurs appuis. La commandante ne quittait plus des yeux son adversaire. Elle était furieuse. Elle ordonna à 2 de ses gardes de poursuivre le duo de fuyards et dégaina une de ses lames. « Ton prince n'a aucune chance d'échapper à ses travers. Il doit payer pour ce qu'il a fait. » Silence ! Hurla Brema en assénant un violent coup d'épée à son adversaire qui le para. Le fracas des 2 lames arriva jusqu'aux oreilles du jeune prince. Des larmes de peur montaient à ses yeux. Loek éloigna Brema d'un coup violent de casque en pleine tête, faisant couler du sang du nez de la servante. Les 2 combattantes reculèrent et la commandante du groupe ordonna d'une voix claire à ses 4 soldats d'affronter et de capturer Brema. Diamena remarqua une baisse d'allure dans la foulée du jeune garçon. Rip eut un point de côté causé par sa peur, ses larmes et sa respiration irrégulière. La petite archère, en se retournant, constata l'arrivée en trombe de 2 gardes armes à la main. La vision de Rip se brouillait de plus en plus, et il respirait de plus en plus mal. « Va plus vite, Rip, elles vont nous rattraper !» Imposa Diamena, qui avait sorti son arc pour essayer de les ralentir. « Je ne peux pas. Allez, plus vite. J'ai mal. » Ressaisis-toi. Brema risque sa vie pour nous, et toi tu veux lui gâcher son effort ? Je fais ce que je peux. Tu peux pas les ralentir avec ton paralysant. Non, je ne peux pas. Ce poison est toxique et mortel pour les humains, et je ne tiens pas à tuer quelqu'un. Répondit l'archère tout en décochant une flèche qui rebondit sur l'armure d'une soldate. Rip ralentit de nouveau, les soldats n'étaient plus très loin. Il avait mis la main sur ses côtes qui le faisaient souffrir, et commença à trembler et pleurer de plus belle. Diamena lui piqua violemment la joue avec la pointe d'une de ses flèches et lui cria dessus. Écoute-moi bien. Si tu ne veux plus vivre, c'est ton choix, mais dis-le-moi avant. Par contre, si tu choisis d'arrêter de pleurer et d'hurler de peur constamment, peut-être qu'on pourra s'en sortir et aller chercher Brema qui nous sauve encore une fois la vie. Sur ces mots, Rip resta silencieux et s'arrêta soudainement de courir. Il se mit à trifouiller dans sa sacoche comme si une idée lui était parvenue. Il en sortit une bouteille dans laquelle on pouvait trouver une petite créature faite entièrement de bois. Il la sortit, se retourna vers les 2 soldats et leur lança dessus. La garde sur laquelle la créature atterrit cria de surprise avant de se mettre à hurler de terreur en découvrant le visage horrifique de la petite bête. Pas d'œil, pas de dents, ni de nez. À ce gueulement de terreur, la créature se mit à grandir de plus en plus haut et à grossir de plus en plus vite. Elle mesurait dans les 5-6 mètres de haut.
Une armure de bois noir s'était formée et des griffes au bout de ses doigts crochus étaient apparues. L'une des soldats tenta une attaque désespérée à la jambe du monstre, mais celui-ci l'assomma d'un coup de main l'instant d'après. L'autre avait pris ses jambes à son cou. La créature s'éloigna de Diamena et Rip en poursuivant la soldate fuyarde férue de ses cris qui s'éloignaient. Les deux camarades, quant à eux, restèrent un instant sans voix. Bien joué. Lança Diamena, stupéfaite. De son côté, Brema n'avait pas trop de mal à contenir les assauts répétés des 4 gardes. Elle en assomma une d'un mouvement fluide, enchaînant avec une attaque envers une deuxième, mais elle se fit arrêter par Loek qui s'interposa entre elle et sa soldate, jetant le casque de Brema à terre. Reculez! Ordonna la commandante sans quitter des yeux Brema. Vous ne faites pas le poids face à elle! Je m'occupe de cette traîtresse! J'avais oublié que tu étais si protectrice avec tes troupes. Et c'est sûrement ton unique qualité, Loek. Provoqua Brema en s'écartant d'un coup sec. Contrairement à toi, la vie des gardes de mon pays vaut plus qu'une présomption d'innocence. Rétorqua la commandante en dégainant sa deuxième épée. Tu parles sans connaître la vérité de ton propre pays. Je sais qu'il est innocent, j'en ai la conviction. Répondit Brema, se remettant en position de combat. J'ai prêté serment de le protéger jusqu'à la mort. Et je respecterai ce serment. Sans crier gare, Loek se jeta sur Brema et lui asséna plusieurs coups d'épée qui furent tous parés. Un duel aussi intense que violent avait débuté. L'affrontement était tel que le reste des soldats savaient par instinct militaire qu'elles n'auraient aucun moyen de s'engager ou de s'interposer dans le combat par peur d'un coup fatal. Toutes regardèrent bouche bée la bataille brutale qui se déroulait sous leurs yeux. Aucune des deux combattantes ne prenait le dessus sur l'autre. Le clash était équitable. Brema vit une ouverture et donna un grand coup de pied dans le ventre de son adversaire. Cette dernière fut projetée quelques mètres en arrière et planta l'une de ses lames dans le sol pour se relancer de plus belle dans le combat. Loek releva la tête et vit Brema lui sauter dessus, l'arme au poing. Avant que la servante puisse lancer son coup, Loek lui mit un uppercut avec le bas du manche de l'épée dernièrement planté dans la tête. Brema saigna et recula pour prendre ses distances. La commandante des soldats se remit sur ses appuis et les deux adversaires prirent quelques secondes pour respirer, sans jamais se lâcher du regard. La tension était palpable. Le combat était si époustouflant que les guerrières autour en tremblaient de fascination à cette prestation qu'elles ne pouvaient qu'espérer égaler un jour. C'était un spectacle éblouissant. Un silence pesant s'installa pendant les quelques secondes de respiration. Au moment où les deux guerrières donnaient l'impulsion pour frapper de nouveau, elle fut arrêtée net par un cri de monstre qui se fit entendre dans la forêt de bouleaux bordant le petit cours d'eau. Direction dans laquelle s'étaient enfuis le prince et l'aventurière quelques minutes plus tôt. Des pas lourds commençaient à se distinguer de plus en plus. Quelque chose s'approchait de la zone du duel. Quelque chose de gros. Sortit en premier de la lisière, une soldate courant à toute allure, le regard terrifié. Une imperture! Commandant, une imperture! Le garçon a relâché l'imperture! Soudain, à peine son alerte terminée, sortit du bois une immense créature sylvestre aux allures de terreur. La panique investit le cœur du groupe de Loek. Les yeux de cette dernière s'écarquillèrent, et lorsque le pied du monstre était sur le point d'écraser sa soldate, Loek sauta sans hésitation sur elle pour la sortir du danger. Brema resta sur place, l'air surprise, en regardant les soldats commencer à affronter la créature qui ne semblait subir aucun dégât. Elle rengaina son épée et commença à se diriger vers la forêt avant d'être arrêtée par Rip, qui lui prit la main, laissant derrière eux leur sac de nourriture et fuyant en direction de l'autre flanc de la montagne, suite au conseil de l'archère. Au sommet, l'hiver régnait. Il neigeait doucement sur les sapins qui servaient d'appui aux voyageurs. La pente était raide. Le groupe avançait prudemment pour éviter de glisser. Le calme était revenu au sein de la troupe, cependant il était pesant. Quelque chose avait changé. Rip se concentrait sur son effort, Brema restait derrière son prince au cas où ce dernier glisserait, et Diamena avait pris un air pensif. Une tension étrange s'était mise en place. Faisons une pause. Proposa Diamena en regardant Brema avec des yeux accusateurs. Volontiers. Répondit Rip en s'asseyant sur le sommet d'un rocher. Les trois voyageurs se posèrent un instant. Brema prit une poignée de neige qu'elle posa sur une des plaies de son visage. Diamena baladait son regard de droite à gauche, de haut en bas, comme si quelque chose la tracassait. Alors que Rip s'était allongé dans la neige pour se rafraîchir, la chevaleresse constata l'état étrange de sa petite camarade. Y a un problème, Diamena? Et vous?
Ne me dites pas que vous n'avez rien à dire sur ce qui vient de se passer. Interrogea la petite personne qui avait changé d'émotion du tout au tout. C'est vrai que ça faisait bien plusieurs années que je ne m'étais pas battue comme ça. Répondit Bréma, semblant esquiver la question. Rip avait, lui, tourné la tête à l'opposé de l'archère comme pour éviter son regard. Les deux festiviens semblaient embarrassés de l'interrogation de leur compagnon. Diamena s'énerva, fronça les sourcils et inspira quand un bruit se fit entendre par le groupe. Des feuilles avaient bougé. Bréma dégaina son épée et balaya du regard les alentours. Rip commença à trembler comme à son habitude. Et Diamena, mettant de côté ses questions, arma son arc et imita la chevaleresse. Les sons se diversifiaient. Des pas dans la neige, le grincement des sapins et l'affolement des feuilles. Quelque chose s'approchait. Quelque chose qui n'était pas seul. Quelque chose ou plutôt quelqu'un, car au moment où le brouhaha s'estompa, caché derrière la silhouette d'un arbre, se trouvait un homme en armure au reflet bleu cyan et équipé d'un casque marqué d'une plume noire.